Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Le prophète Élie et la veuve de Sarepta ». Amen. Le monde est en train de traverser une crise économique majeure due au confinement occasionné par la pandémie Covid-19. Cette crise est en train de laisser plusieurs personnes sur le carreau et le désespoir est profond. Ce matin, l'Éternel veut rappeler à ceux qui sont découragés que même en temps de crise, ses compassions ne sont pas épuisées. Nous trouvons notre texte d'appui dans 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Il est écrit: Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et en fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Élie le prophète annonça une très grande sécheresse en Israël. Pour préserver sa vie, l'Éternel lui demanda d'aller se cacher près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, pour boire l'eau du torrent. L'Éternel ordonna également au corbeau de le nourrir jour et nuit. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. L'Éternel dit alors à Élie d'aller à Sarepta, où il a ordonné à une veuve de le nourrir pendant le reste du temps que va durer la sécheresse. Dans les passages que nous venons de lire, nous constatons que pendant cette crise due à la sécheresse, la veuve n'avait aucun espoir de survie puisqu'elle déclara qu'elle ramassait 2 morceaux de bois pour préparer un dernier repas à son fils et à elle-même avant de mourir. Mais Dieu qui est Dieu avait déjà pensé à elle et à son fils et avait mobilisé une provision pour leur survie. Regardons ce que l'Éternel a fait pour cette veuve et son fils. Ne crois-tu pas qu'il peut le faire aussi pour toi? Si, il va le faire aussi pour toi et à ta maison. Amen. Nous pouvons nous poser une question ce matin. Pourquoi parmi toutes les veuves qui étaient en Israël au moment de la sécheresse, c'est seulement vers la veuve de Sarepta que l'Éternel envoya Élie? Nous reconnaissons qu'il est difficile de répondre à cette question, mais nous voyons la promptitude avec laquelle elle accepta de préparer d'abord un petit gâteau à Élie avant d'en préparer pour son fils et elle. Nous découvrons dans la vie de cette veuve la disposition du cœur, non seulement à faire le bien, mais aussi à croire ce que Dieu dit. De telles personnes, Dieu sait les récompenser. Élie a été bien accueilli et bien nourri
pendant toute la période de la sécheresse et l'Éternel a pourvu aux besoins de la veuve et de son fils. Mon frère, ma sœur, dans cette crise économique majeure, Dieu se souviendra de toi, comme il s'est souvenu de la veuve de Sarepta. Toi aussi, comme cette veuve, dispose ton cœur au bien et crois aux promesses de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, tu déclares que la parole qui sort de ta bouche ne retourne point à toi sans accomplir tes desseins. Ainsi, je te prie de te souvenir de tous ceux qui sont désespérés dans cette crise et de pourvoir à tous leurs besoins. Puisque tu n'as pas changé, ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Merci de m'exaucer parce que je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.